Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour mon avis sur The Chosen, l'événement au cinéma. Alors, je suis dans la nature mais pas très loin d'une voie rapide, j'espère que le bruit des voitures et des motos ne dérangera pas, ni les moustiques. De toute façon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, puisque vous le savez, je suis sur le forfait du téléphone, je n'ai plus accès à internet, la fibre. Donc je vais essayer de faire une vidéo de moins de 10 minutes. Mais de toute façon, à la fin de l'année, je vous ferai une analyse comparative comme j'ai fait pour les 2 premières saisons, une série de vidéos. Je ferai de même pour cette saison 3 de The Chosen, puisque en réalité, The Chosen, l'événement au cinéma, il s'agit tout simplement des 2 premiers épisodes de la saison 3 en avant-première, qui n'ont pas encore été diffusés en France. La saison 3 sort en intégralité en DVD au mois de novembre et devrait en toute logique être diffusée à la fin de l'année, au mois de décembre, sur C8, comme C8 sur la TNT, comme C8 l'avait fait pour les 2 premières saisons, en français doublé intégral. Donc voilà comment s'est déroulée la séance hier. En réalité, il y avait pas énormément de monde, malheureusement, comme je vous l'ai expliqué lors du live de pré-séance, les gens préfèrent aller se nourrir de divertissements qui ne sont pas très édifiants. Voilà, les gens préfèrent se déplacer en masse pour la Nonne 2 ou bientôt l'Exorciste. Ce genre de divertissement qui ne sert absolument à rien si ce n'est empoisonner l'esprit des plus jeunes, et des divertissements, ou plutôt des œuvres qui sont extrêmement importantes, qui sont plus que du divertissement, comme The Chosen, qui sont une adaptation biblique. Malheureusement, c'était une petite salle, il n'y avait pas énormément de personnes, et il n'y a que 2 séances pour ce film dans toute la France. Quand je dis 2 séances, ça ne veut pas dire 2 salles, ça veut dire le vendredi 6 octobre, donc c'était hier à 20 h, et demain, le 8 octobre, à 17 ou 18 h. Et c'est dans quelques cinémas en France. Alors les CGR cinémas le font, c'est là où je suis allé. Il doit y avoir peut-être d'autres cinémas qui le font, mais malheureusement, on n'est pas sur un très grand nombre de copies. C'est vraiment un événement spécial pour les fans de la série. Donc c'est pas accessible à tout le monde, et puis ça n'a pas une énorme promotion, ça n'intéresse pas forcément les gens qui veulent du divertissement sans réfléchir, puisque là on réfléchit. Et comme je vous le disais hier, les 2 premiers épisodes de la saison 3, on commence avec le sermon sur la montagne de Jésus, des principes de vie extrêmement importants. Ensuite, on va se pencher un petit peu plus sur la vie privée des personnages. Alors là, c'est totalement romancé, c'est inventé pour la série. Et on termine le 2e épisode avec les instructions de Jésus à ses disciples qui désormais deviennent ses 12 apôtres, pour les envoyer 2 par 2 dans les villes et les villages d'Israël pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher l'évangile. Voilà comment se termine l'épisode 2 de cette saison 3. Alors, le plus important, c'est déterminer qu'est-ce qui est fidèle aux Écritures, qu'est-ce qui est emprunté et qu'est-ce qui a été inventé. Déjà, au début du film, on a, au début de la séance, on a une petite vidéo du réalisateur, du créateur de la série, Dallas Jenkins, qui nous dit qu'en ce moment, il est sur le montage de la saison 4 et l'écriture de la saison 5. Donc vous voyez, ce sera une série très ambitieuse qui recouvrira l'intégralité des 4 évangiles, mais pas seulement des 4 évangiles. Si vous avez vu mes vidéos, on fait aussi des flashbacks sur l'histoire du peuple d'Israël depuis Abraham, Isaac et Jacob, en passant par les rois d'Israël, le roi David et les autres. Donc ça demande une bonne connaissance biblique, mais si vous n'avez pas une bonne connaissance biblique, c'est pas très grave. Vous n'allez pas être frustré, ça va éveiller votre curiosité à vous renseigner. Donc, le sermon sur la montagne, on commence, et c'est extrêmement important puisque c'est la base du christianisme. Même si la base du christianisme, en réalité, elle se trouve dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque, mais les principes du christianisme, c'est le sermon sur la montagne, c'est-à-dire heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, continuez à chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et ensuite les autres choses vous seront ajoutées. Ne vous inquiétez pas du lendemain, comme les nations païennes, comme les non-croyants qui s'inquiètent des choses matérielles. Continuez à vous inquiéter des choses de Dieu, et Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et tout au long de la série, on voit les personnages ça c'est la réalité, c'est la manière dont vivaient les premiers chrétiens, c'est-à-dire au jour le jour. Ils ne s'inquiétaient pas du lendemain. Parfois ils avaient plus d'argent, parfois ils avaient plus de toit, parfois ils avaient juste le strict nécessaire. Ils cherchaient pas le confort, mais ils cherchaient à transmettre ce que Jésus leur avait transmis, et Jésus l'avait reçu de Dieu.
puisqu'on rappelle Jésus n'est pas Dieu, hein. Mais le sermon sur la montagne, voilà, c'est des principes de vie, c'est-à-dire ne pas juger son prochain, regarder la paille qui est dans la poutre qui est dans son œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Mais pas seulement, c'est pas seulement ça, c'est aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien. C'est aussi un message de jugement dans le sermon sur la montagne. Donc ceux qui obéissent à Dieu seront sauvés et ceux qui n'obéissent pas seront détruits. C'est aussi ça le message de la Bible, ne l'oublions pas, hein. Ça n'est pas que un message gentil et bisounours, c'est pas ça du tout, hein. C'est l'amour bien évidemment, mais ça demande aussi de l'exigence morale. Ça les gens ont tendance à l'oublier en pensant oui Jésus est amour, Dieu pardonne tout ce que vous voulez. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Voilà, Dieu est amour, mais il y a aussi une exigence morale. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc tout ça, c'est ce que Jésus a mentionné, et on le retrouve dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu, et ça dure à peu près une demi-heure dans la série. Et ensuite, c'est ce qui pour moi, ce qui arrive après, c'est ce qui est le moins intéressant, c'est-à-dire ce qui est fictionnalisé, ce qui est inventé par les scénaristes, la vie privée, donc l'apôtre Pierre, qui n'est pas encore un apôtre, il va le devenir juste après. Pierre avec sa femme, encore une fois sa femme est à peine mentionnée dans la Bible, donc voilà, on va le voir retourner chez lui parce que Jésus leur donne une pause avant de repartir sur les routes, et chacun va rentrer un petit peu à droite à gauche chez eux s'ils ont une famille, sinon ils vont se réunir, vont rester ensemble histoire de pas trop s'éloigner les uns des autres. Et donc, les petits soucis, les tracas quotidiens, pas vraiment les tracas, mais on va dire le quotidien, la vie de famille, Pierre avec sa femme, ses besoins affectifs, le fait qu'il a envie de rester un peu avec sa femme, Thomas, donc qui deviendra l'apôtre Thomas, qui est amoureux de Rama, qui veut la demander en mariage. Tout ça n'est pas biblique, tout ça est inventé, c'est romancé pour nous faire nous attacher aux personnages. C'est ce que je trouve le moins intéressant de la série, et c'est malheureusement, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de lire la Bible, parce que les gens qui ne connaissent pas le récit biblique vont se dire « Ah ben c'est ça dans la Bible ». Non. La Bible, c'est avant tout un message de vérité, un message d'exigence morale, un message d'amour et de pardon, et c'est pas s'intéresser à la romance entre les personnages. Et je trouve que malheureusement, ça prend un peu trop de place sur ces 2 épisodes, dont la durée totale est de 2 heures. Sur les 2 heures, ça doit prendre 1 heure. Et c'est franchement trop. Qu'on n'ait pas 5 minutes par-ci par-là, ça aurait été bien. Mais là, ça prend trop de temps. Ça prend peut-être même trop de place par rapport au message de Jésus. C'est dommage. Je comprends pourquoi ils le font, hein. C'est parce qu'ils veulent faire une série qui soit à hauteur humaine. C'est-à-dire un petit peu le quotidien des gens, pour nous rendre les personnages humains, mais on n'a pas besoin de ça. Quand on lit la Bible, les personnages sont très largement humanisés, avec leurs failles, leurs faiblesses, leurs forces. Et ce qui ressort du récit biblique, c'est plus les principes donnés par Jésus, et malheureusement dans la série, c'est peut-être un petit peu masqué par la romance autour des personnages, romance encore une fois inventée, et par les traits de caractère des personnages qui sont mis en avant. Mais bon, à la rigueur, c'est pas très grave. À partir du moment où on a une Bible et qu'on vérifie, il n'y a pas de problème. Et puis on a la dernière demi-heure, les 3 derniers quarts d'heure. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant, et surtout, c'est là où c'est très touchant. C'est quand, et surtout c'est important à comprendre, l'application aujourd'hui, hein, parce que ce sont des récits historiques qui se sont passés il y a 2000 ans, mais qui ont une application aujourd'hui pour les chrétiens et pour le reste du monde d'ailleurs. C'est Jésus qui va envoyer 2 par 2 ses apôtres. Déjà, il va leur dire qu'il les a choisis comme apôtres, il va leur expliquer ce que ça veut dire. Et il va faire des binômes, et il va les envoyer dans les villes et les villages, et il va leur donner des recommandations de donner gratuitement, parce qu'ils ont reçu gratuitement. Donc vous voyez, les religions qui vous font payer pour avoir des cérémonies religieuses chrétiennes, c'est pas chrétien, on fait pas payer. Donc ça c'est... Vous voyez, c'est des choses comme ça, mais les gens se disent pas toujours. Mais vous voyez, par exemple, on ne fait pas payer un discours d'enterrement ou de mariage par un prêtre. Normalement, on ne doit pas faire payer. On ne doit pas faire payer d'ouvrages, on ne doit pas faire payer de Bible. Ce genre de choses, par exemple. Donc voilà, il va donner des indications, aller dans les villages,
aller d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, et ensuite vers les gentils. Les gentils, on répète, ce sont les étrangers, c'est-à-dire les non-israélites, les non-juifs. Ça leur sera ouvert, le prosélytisme chrétien, la prédication de l'évangile leur sera ouvert après, une fois que Jésus sera mort, ressuscité et monté au ciel. D'abord, lors du vivant de Jésus, c'est d'abord s'adresser à la nation juive, et c'est ce qu'ils vont faire, de ville en ville, de village en village, deux par deux. Alors on voit un petit peu les faiblesses, les doutes, qui se disent « ouais mais je suis pas capable », et Jésus de bien leur expliquer qu'ils ne le font pas par leur propre force, mais ils le font parce que Dieu leur permet. Dieu leur permet de guérir, Dieu leur permet d'expulser les démons, ce genre de choses. Donc c'est très très intéressant parce que là pour le coup c'est fidèle au récit biblique, c'est vraiment fidèle, et il y a quelque chose d'inventé mais qui pour le coup est très intelligent. C'est quelque chose qu'on avait commencé à voir dans la saison 2, c'est les interrogations, les états d'âme de Jacques le Mineur. C'est un des 12 apôtres, il y a Jacques le frère de Jean, Jacques le majeur, et puis il y a Jacques le Mineur, et c'est intéressant parce que ça va être vraiment expliqué dans le making of, mais dans la série, moi j'avais regardé en version originale, Jésus donc lui donne la mission, comme aux autres, d'aller guérir. Et lui, il a des problèmes de paralysie. Il est paralysé, il est malade, il a des problèmes, il a des handicaps. Et durant la saison 2, il se demandait pourquoi Jésus ne le guérissait pas. Et là, il va en faire part à Jésus. Et ça, c'est inventé. Mais pour le coup, c'est totalement en accord avec les Écritures, puisque Jésus va lui faire réfléchir. C'est pas parce qu'on est chrétien, et ça c'est valable pour les chrétiens aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on demande à Dieu un miracle, qu'on demande à Dieu une guérison, qu'on demande à Dieu d'épargner des souffrances, ce genre de choses. C'est pas pour autant que Dieu le fait. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'un chrétien n'est pas fidèle, n'est pas un bon chrétien? Pas du tout. Et c'est bien expliqué, c'est parce que tout simplement Dieu a des plans pour chaque personne, et que ce que l'on vit dans cette vie, c'est temporaire. Mais la récompense pour la fidélité, pour la foi, elle est éternelle. Et oui, parfois, on ne sait pas pourquoi, Dieu permet à certains d'avoir des entraves, d'avoir des souffrances, mais au final, ceux qui restent fidèles seront très très largement récompensés. Et ça, c'est un message qui est dans la Bible du début jusqu'à la fin. Et la foi, c'est pas attendre une récompense. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est être reconnaissant pour ce que l'on a déjà, et garder en tête que tout ce qu'on fait, c'est toutes nos considérations matérielles, mais aussi nos problèmes de santé, même si c'est important, c'est rien en comparaison de la récompense que l'on a quand on est fidèle à Dieu. Et donc les chrétiens, qu'ils soient au 1er siècle ou encore aujourd'hui, ils ne sont pas épargnés par les souffrances. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui en veulent à Dieu. Oui, mais pourquoi Dieu permet ceci, cela? Pourquoi Dieu ne fait pas de miracle pour moi? Ne vous demandez pas pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose pour vous, mais dites-vous bien qu'il a déjà fait énormément. Et donc, on n'adore pas Dieu pour ce qu'il va faire pour nous. On l'adore pour ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est-à-dire déjà d'avoir créé cette terre, nous avoir donné la vie, nous avoir donné des principes pour être heureux dans la vie. Donc, et c'est très très bien expliqué à Jacques, le mineur, et surtout il y a quelque chose que l'apôtre Paul reprendra. Plutôt, c'est des paroles de l'apôtre Paul qu'ils ont repris. C'est-à-dire que Dieu se glorifie dans la faiblesse des humains. Et un humain faible, limité, excusez-moi, c'est les moustiques, un humain faible, limité, qui humblement se met au service de Dieu et fait passer les intérêts de Dieu avant les siens, ça montre réellement quelle est la personnalité de Dieu. Et ça montre que Dieu n'est pas égoïste et qu'il va vers toutes sortes de personnes. Et Jacques le mineur le comprend. Et Jésus lui assure que sa récompense sera grande auprès de Dieu. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, même si c'est pas mot à mot dans la Bible, en tout cas en la personne de Jacques le mineur. C'est quelque chose que l'on trouve dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, à savoir que Dieu se sert d'humains qui sont faibles, qui ont des problèmes, qui ont des problèmes de toutes sortes, mais qui sont humbles et qui ont la foi, et il s'en sert pour toucher d'autres personnes par son message de vérité.
Et ça, c'était vraiment le cœur émotionnel du deuxième épisode. Et ce qui est intéressant, c'est lors du making-of, qui dure à peu près une vingtaine de minutes, on voit l'acteur qui joue Jacques le mineur. Donc l'acteur, c'est Jordan Walker Ross, qui est réellement handicapé, qui a réellement des problèmes de paralysie et tout. Et donc, en fait, ils se sont servis de ces problèmes, de ces handicaps, ils l'ont intégré au personnage. Et donc il raconte un petit peu sa vie, le fait qu'à l'école il était harcelé parce que voilà, il a eu beaucoup de choses dans la vie, tentatives de suicide et tout, parce qu'il se sentait rejeté à cause de son handicap, il avait subi beaucoup de moqueries. Et le fait de jouer le personnage pour la série l'a aidé à accepter son handicap physique et ne plus avoir cette colère intérieure d'en vouloir à Dieu, de se dire ouais mais pourquoi Dieu permet ça. Et voilà, son témoignage est très intéressant et on voit que ça dépasse le cadre de la série. Et comme je vous le disais dans mes vidéos, les actrices sont très investis. Que ce soit Jonathan Roumi qui fait Jésus ou tout le reste du casting sont vraiment très investis dans leur personnage et ça dépasse le cadre du petit écran, ça dépasse le cadre de la série. Voilà, on n'imagine pas, en tout cas ce serait vraiment dommage si ces acteurs faisaient des choses qui sont en totale opposition avec les valeurs chrétiennes en dehors du tournage. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une série spéciale parce que... Il y a des moustiques de partout. C'est pour ça que je vous dis que c'est une série spéciale parce que normalement dans un film, une série, les acteurs, actrices jouent un rôle et puis ils sont pas forcément comme leur personnage en dehors de l'écran. Là ils ont été choisis parce que justement ils étaient en accord avec les valeurs chrétiennes et je trouve que c'est une très bonne chose parce que sinon ça aurait un peu sali le message. Donc que ce soit Elisabeth Tabiche qui fait Marie-Madeleine, que ce soit les autres acteurs et actrices, sont vraiment très investis spirituellement, émotionnellement dans leur personnage et ça les aide dans leur vie personnelle. Donc je trouve que c'est la meilleure manière de faire la promotion de la série et surtout la meilleure manière d'attirer les gens vers le message chrétien. Voilà ce que je pouvais vous dire, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, il reste normalement, donc aujourd'hui on est samedi, il reste une séance demain. Donc demain dimanche 8 octobre à 17h ou 18h, ça dépend les salles de cinéma. Sinon, sachez que la série arrivera sur C8. Les 2 premières saisons sont déjà disponibles en DVD et en français sur Canal+. Et la 3e saison arrivera sur C8 d'ici la fin de l'année. Et la 4e saison en français arrivera en 2024. Quand la 3e saison arrivera en intégralité, je vous en ferai une analyse comparative verset par verset comme je l'ai fait pour les autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis si ça vous intéresse. En tout cas, moi c'est vraiment ce genre de contenu que j'ai envie de mettre en avant sur la chaîne. Bien plus que des divertissements fictifs qui ne m'apportent pas grand chose. Parce que franchement, comme je vous le disais hier dans le live, aujourd'hui, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse au cinéma et en série. De temps en temps, il y en a encore. Hein. Mais c'est vrai que je commence à faire un tri beaucoup plus drastique. Parce que j'ai envie de parler de choses qui comptent. Voilà. Merci à vous tous. Passez un bon week-end. Portez-vous bien. Likez, abonnez, partagez. Ciao tout le monde.